Bonjour à toi, je te présente les matériaux nécessaires dont tu trouveras la liste en pièces jointes du mail que je t'ai fait parvenir. Voilà, nous allons commencer par la découpe de la première planche sur 4 cm car il faut l'adapter aux 116 cm de l'arrière de la Kangoo. Dépose des platines qui vont servir à mettre les pieds. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a des petites encoches qui ont été faites sur les côtés. Voilà, je vous montre les autres platines aux 4 coins. Et les petites encoches, c'est pour cette partie-là. Voilà. Finalement, nous retirons le petit bout, voilà, de la planche. Voilà, celui-ci, comme celui-ci. Voilà ce que donne la planche en place. Nous continuons à installer les pieds de cette première partie. La voici en place. En place, la première planche avec ses 4 pieds dessous, sous laquelle nous pourrons glisser les caisses. Petite précision, le fond est plus mou ici. Du coup, on renforce par une petite planchette qui a été découpée pour suivre le centre, le truc en plastique là. Et voilà, du coup, ça met tout à niveau. Maintenant que les planchettes sont en place aussi, voici la deuxième partie, planche numéro 2. Opération pour la 4e paire de pieds qui là seront collés et fixés par des longues vis. Voilà, donc là la colle vient d'être mise par Patrick et le pied pourra se déboîter en fait. Autre façon de fixer les pieds. Donc colle dans un premier temps et ensuite vis qui arriveront, dont les têtes seront de l'autre côté de la planche. Voilà, alors ces pieds, cette fabrication de pieds, c'est parce que nous étions en manque de pieds ronds. Et bien entendu, il faut prendre les mesures adéquates parce que ce sont les pieds qui vont venir, ceux-là vont venir ici, là. Voilà, de ce côté-là de la voiture. Donc ceux-là font 36 cm, ceux-là font moins, ils font 32. Voilà, ils font 32 parce que c'est plus haut avec le siège qui arrive plus haut. Voilà. Partie 1 et 2 en place. Avec la deuxième planche, deuxième partie qui est en 120 qu'on n'a pas eu à découper. Le tout était de faire les pieds, voilà, stabilisés par une planchette de part et d'autre. Et les pieds adaptés avec bien sûr un niveau qui permet de vérifier que c'est tout de niveau. Et là, voici les derniers pieds. Voilà, pour la fin, voilà, la fin de la structure. Et nous allons y rajouter un petit complément de pied pour pouvoir faire des réglages. Voilà, on a mis un insert. Et voilà, il faudra faire les bloqueurs, pareil, pour encastrer le pied, comme on a fait tout à l'heure.
pose des 3 charnières pour la partie qui fait 50 cm. Donc ça donne une structure de 70 la première partie, 70 la deuxième partie, ce qui fait 140, plus les 50, on arrive à une structure de 190. Durée totale de réalisation, 3 heures. Et maintenant, c'est la mise en place de A à Z. Dépose des petites planchettes, montage et dépose de la première partie, agrémentée par une planche supplémentaire dessous avec des picots en bois qui vont venir, sur laquelle va venir s'encastrer la partie numéro 2 pour laquelle Patrick a fait des trous adéquats. Première partie. Montage de la deuxième partie. Et de la troisième partie. Les sièges avant sont abattus. Et maintenant, avec le matelas. Petite visite guidée. Tac, en dessous pour glisser les affaires, les instruments de musique. Voilà, un matelas en 190 sur 120, même la partie qui fait 116, ça cale un peu le matelas, il n'y a plus rien qui bouge. Hop, et voilà. Je viens de l'essayer, super stable, super agréable. Le matelas est d'enfer, matelas de clic-clac en 120. Voilà, là les sièges sont abattus. Et puis après, quand on veut rouler, on abat, on replie cette partie-là. Position pour rouler, j'ai donc retiré les 2 pieds de la troisième partie qui est abattable et je te fais visiter. Donc j'ai simplement fait s'incurver, le matelas est toujours à sa même place, j'ai dû le tirer pour le repousser et là, voilà, les 2 planches sont repliées. Voilà, ce qui libère et j'ai fait descendre le matelas. Voilà, je te montre avec du recul. Voilà, donc en position pour rouler, tu as toujours les choses dessous, l'espace. Voilà, et tu peux redresser tes sièges. Et dès que tu t'arrêtes, hop, tu remets les pieds, tu tires le matelas et tu rabats donc la troisième partie. Et le tour est joué. Et voilà. Pour le rangement, voici toute la structure avec les pieds, le matelas et puis les draps et tout qui serviront. Voilà, donc ça prend pas du tout de place, tout est repliable. En bonus, je te rajoute des précisions sur le moyen de fixation des 2 pieds de la troisième partie avec les chevilles en bois, puisque cette partie va se retrouver sous le matelas. Il fallait éviter une excroissance et ça facilite le montage et le démontage. Ensuite, sur le rajout de la liaison entre la partie 1 et 2 afin de les rendre solidaires et de consolider la structure. Là, c'est vu du dessous. De plus près. Voilà, avec les trous faits sur la deuxième et troisième partie. Voici la facture avec les références des achats de matériaux. Voici les plans de la structure, vus de côté et vus du dessus. Voici les références et prix de tout ce que nous avons rajouté. Protection isolante, 200 €, déflecteur de vent et de pluie, une centaine d'euros. La cabine de douche, 50 €. La douche solaire avec pression, 50 €. Et les toilettes sèches pliant, une cinquantaine d'euros. Et en avant pour de nouvelles aventures!